Nous sommes très heureux de vous retrouver aux herbiers après 4 années d'errance dans le département. Vous avez d'autant plus raison de revenir dans le Haut-Bocage, car juste après Pouzauges, nous sommes le toit du département. Nous ne pouvons pas trouver plus belle piste d'envol pour la nouvelle marque des produits vendéens, d'autant plus que dans les hauts lieux de la Vendée, une association culturelle va chercher ses récompenses aux États-Unis. Elle tutoie également les Anglais, les Russes, les Espagnols. Souhaitons une aussi belle destinée à la marque de nos produits de Vendée. La sauce au luma. Quelle belle recette de notre bocage qui a fait saliver la périphérie des herbiers. Un petit gastéropode souhaitait changer de prairie. Ce petit limaçon, avec sa nonchalance, a surpris plusieurs agriculteurs en voulant déplacer sa maison dans des parcelles agricoles, et ce, appuyé par les élus de la communauté de communes. Mais là, les agriculteurs vigilants ont été plus rapides et n'ont pas voulu s'engluer dans un tel projet. La sauce, restée sur le fourneau, a eu le temps de mijoter. La municipalité, voulant garder cette image de produits gastronomiques et de soins du corps, de concert avec les responsables agricoles, ont trouvé une parcelle hors agricole en bordure d'un national idéalement située pour cette nouvelle escargotière. Souhaitons bonne transhumance à nos herbivores à cornes rétractiles avec leur maison. Ça tombe bien, la vitesse va bientôt être réduite à 80 km/h. Constat, plus les animaux sont lents, plus les modifications administratives sont rapides. Bien-être animal. Pour la 2e année, à la demande des JA sollicitées par la municipalité, nous avons participé à la parade de Noël. Pour communiquer sur les festivités, un GAEC et les JA se sont mis sur leur 31 pour accueillir les journalistes. Par chance, la tempête et la pluie, c'était la veille. Et là, tout le monde au soleil. Les éleveurs en première ligne, avec les veaux en arrière-plan, baignés de soleil sur un matelas de paille fraîche. Ils ont communiqué aux journalistes et photographes, malgré leurs préjugés, ce que peut être le bien-être animal. Tout éleveur a à cœur de respecter ses animaux et de mettre sur le marché un produit de qualité. Les animaux qui grandissent bien sont ceux qui se sentent bien. Ces éleveurs paraissaient beaucoup plus stressés que les veaux, pourvu qu'ils ne finissent pas aussi sur la paille, compte tenu de la conjoncture actuelle. Il faut que pour toutes les filières, les coûts de production soient pris en compte en totalité. On nous met en concurrence avec d'autres pays. Chaque producteur français dépend du marché mondial, et cela ne fait que déstabiliser la pérennité de nos filières. Doit-on croire que les états généraux de l'alimentation peuvent apporter des solutions à nos problèmes ? Chaque année, nous avons notre lot de contrôles, ICPE, IED, MAE. Et à la façon de notre cher escargot, qui développe un mucus pour conforter sa coquille, le technocrate, très réceptif aux écolos, secrète lui-même son travail. Peu importe si l'agriculteur en bave et que ça laisse des traces. Paris ordonne, la campagne obéit. Et nouvelles énergies. Dans le canton, lors des vœux d'une municipalité, les agriculteurs ont pris connaissance d'un projet de photovoltaïque au sol sur leur parcelle agricole exploitée. Nous sommes OK pour les énergies renouvelables, mais en accord avec notre modèle agricole. Du photovoltaïque sur les toitures, mais pas au sol. Un méthaniseur associé à l'élevage, mais pas en remplacement de l'élevage. Les agriculteurs du canton vont être très vigilants sur les projets à venir. Pour ce qui est des réunions de l'Union communautaire, à quoi servent nos réunions quand la réalité du terrain n'est pas prise en compte? Nous recevons des dossiers et nous n'avons plus d'avis à donner. Nous perdons toute légitimité dans notre rôle de responsable syndical local. Comment fédérer nos adhérents et en accueillir de nouveaux, si ce n'est en proposant une adhésion à notre comité d'entreprise pour profiter de la carte moisson, de l'achat de fioul ou de l'achat de paille, des tarifs d'électricité, services de remplacement, complémentaires santé, etc. Si la base s'effrite, quel est le devenir du syndicat? Je vous remercie.